Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, on va parler du BTC, toutes ces altes ici. Donc on en a un paquet, on fait le suivi habituel avec deux trois en plus. Et puis on ira voir aussi un petit peu sur Twitter, l'Ether aussi, le BNB. Et puis sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je rappelle que j'analyse seulement les coins qui sont sur Binance. Donc si vous me demandez des autres coins qui ne sont pas sur Binance, malheureusement, je ne vais pas les analyser. Sur ce, on est tout de suite parti. Donc on va direct commencer ici pour le BTC. Donc j'avais partagé cette analyse avant et ma vidéo d'hier, elle s'est arrêtée juste avant cette bougie. J'avais dit qu'on pouvait très bien avoir un pump pour ensuite refaire une réintégration et venir chuter plus bas. Allons voir ce qu'on a fait sur ce BTC. Donc on a eu le pump and dump que j'avais prédit dans ma dernière vidéo, magnifique. On a réintégré, on a fait le pullback sur la borne haute de cette trendline. Donc je me suis dit, ah ouais, on arrive là, ça va commencer à chuter. On a fait une touchette, on arrive là et ça rechute. Finalement, c'est pas trop ce qu'on a fait. On a réussi à maintenir deux fois cette zone ici en bas. Donc, je suis plutôt ensuite passé assez bullish ici. On avait cette trendline qu'on a break par le haut. On a réussi à break par le haut. Et quand j'ai vu ici les bougies, on s'est méfié. J'étais en live, il fallait se méfier clairement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a liquidé les shorts et les longs. On est venu chercher la liquidité là-haut et on est venu chercher ici la liquidité ici en bas. Donc, on a pris tous les stops. Donc il y a beaucoup moins de personnes ici. Sachant qu'en plus on a maintenu ici, on est descendu très très bas avec la mèche, ça a maintenu, on risque de clôturer, de faire un marteau ici en 1 heure. Donc c'est plutôt une pattern bullish, tant que ça tient c'est bien. Pour le moment pour moi on est toujours dans cette latéralisation ici. Bien évidemment on n'est pas à l'abri toujours de se faire ce Bart Simpson. Moi je pensais qu'on allait descendre un petit peu plus que ça. Pour le moment ça maintient, à voir, ce Bart Simpson est toujours d'actualité tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut. On va pouvoir déplacer cette trendline, je pense, un petit peu plus au-dessus ici. Tant qu'on n'a pas de cassure par le haut ni par le bas, bon bah on n'a pas de direction. Mais pour le moment, je prédis plus une cassure par le haut. J'ai l'impression que ici, les gens sont prêts à racheter. Ça rachète au max. Donc plutôt assez encourageant pour la suite. On va parler de l'Ether. Petit tour sur Twitter, je voulais juste vous montrer ça, je trouvais ça incroyable. Donc la fraude fiscale mondiale est estimée à 11 trillions. Donc c'est 11 000 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, comme quoi le marché des cryptos est encore tout petit, hein. On n'est même pas à 20 milliards, 20 trillions. Donc voilà, bref, assez abusé. Ensuite, parlons de l'Ether. Donc, on a eu ces mêmes bougies un petit peu chelou ici sur l'Ether. À voir si on viendra pas faire le pullback ici en dessous pour ensuite repartir. Je pense que tout dépendra beaucoup du BTC, mais ça me semblerait une très très bonne zone de rechargement, la zone des 3200 à 3163. Passons au BNB. BNB plus ou moins la même chose que le BTC, on a aussi ces bougies bizarres. Par contre, on a eu quand même un M-top avec pourquoi pas un retest en fait de la neckline de ce M-top. Donc il faut faire attention. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher ces zones un petit peu plus basses? Ça ne m'étonnerait pas et ça serait même très sain. Donc voilà, ici on le voit bien, petit M-top avec le pullback dessus. Donc on ne serait pas à l'abri de continuer à descendre. Après, bougie BTC, je pense que le BTC va beaucoup influencer sur ce gros alt. Passons à nos moutons. Donc on a le DYDX, donc je voulais en parler. J'ai un petit peu changé mon plan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'attendais vraiment un pullback vers la zone des 0,618 pour ensuite grimper. Finalement, je pense qu'on ne l'aura pas. La zone des 0,382 a l'air vraiment solide. On est venu l'appuyer deux fois. On a formé un W qui a été confirmé. On est en train de le retester. Donc personnellement, je pense que voilà, on est parti dans cette 5 et on risque de venir chercher du coup cet ATH pour le DYDX. Deux zones potentielles. On a encore plein d'autres zones de vente, mais première zone vers la zone des 30, ensuite on a la zone des 36-37, on a la zone des 45, 46, la zone des 55 et la zone des 64 pour une simple 5 avec un Fibo d'extension. Maintenant il faudra timer ici la montée, donc je pense qu'on peut déjà commencer à nous faire quelque chose du style, donc ici racine, sommet de la 1, bas de la 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, on peut déjà estimer un prochain prix qu'on pourrait grimper voilà, vers la zone des 31-32. Donc ça voudrait tout simplement dire que notre top ne sera pas là. Donc on va pouvoir enlever ça, grimper ça là-haut. Ouais, je verrai peut-être un truc du style avec un retest sur cet ancien top serait correct. Donc pour dire que le DYDX est plutôt bullish et qu'on a raté du coup le pump avec les cassures de la trendline ici, dommage. Ensuite ici on a le ronde qui est venu ici faire ce pullback. On n'a toujours pas revenu pile poil sur ma zone, hein. Pour le moment, voilà, je dirais que c'est pas très très propre. On n'est pas revenu pile poil dans ma zone, mais pour le moment, on a quand même bien corrigé. Donc si on repart à partir de là, ça me va, mais je voudrais vraiment bien un petit trou vers la zone des 230, 233. Ça serait vraiment très propre.
On a Engine, alors lui assez intéressant aussi, ce qu'on a vu là avec le BTC, c'est qu'on s'extirpe au-dessus de cette EMA 200 ici en 4 heures, on vient la retester et on repart. Ça, ce genre de pattern, ça a été fait très souvent et c'est plutôt très bullish. On voit que on monte, on commence un peu à latéraliser quand on pète ici ce top et ensuite ça devrait repartir vers le nord, donc très intéressant. On a le fil qui est venu enfin faire notre pullback. Donc je peux vous dire que moi, voilà, je suis rentré sur le pullback, juste magnifique. Donc maintenant, je vais attendre. Je n'ai pas encore de prix prévu de revente. Pourquoi pas essayer de revendre quand on arrivera vers là-haut. Mais ça me semble très bullish et je pense que le fil peut vite pumper. Ouais, il peut très vite pumper, sachant que juste entre ici et ici, on a presque un x2. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le fil, il y a une opportunité de fou furieux. On a le gala, je suis toujours dedans, je ne change pas ma position, je vais la hold. Pour moi, c'est une belle tendance haussière qui est en train de se former ici. J'attends maintenant le prochain move par le haut, point de revente vers la zone des 0,24. Le LTC qui vient nous corriger un petit peu, donc ça c'est cool. Moi qui attendais un petit pullback, on l'a eu sur la MA200. Est-ce qu'on viendra chercher un peu plus bas? Je ne sais pas et je ne pense pas, sachant que le BTC est plutôt bullish. Après, je pense, voilà, comme j'ai dit avant, ça dépendra beaucoup du BTC sur ce genre d'alt. Mais voilà, ici, on a une petite zone de support qui pourrait clairement tenir, qui serait suffisante hein, finalement, mais un petit retour vers la zone des 155 ne serait pas de refus. On a le NIR qui est un peu énervant parce que moi j'étais dedans, je me suis fait sortir, je veux re-rentrer du coup. Bref, on est toujours en train de retester ce canal, j'ai vraiment envie que ça parte maintenant, mais il continue à faire le capricieux. On a le RSR qui est venu faire son pullback sur la trendline. Donc, on avait dit hier qu'on attendait vraiment un pullback. On l'a eu maintenant. Donc, je pense que maintenant, on sera prêt à repartir. Si vous n'avez pas de RSR dans votre portefeuille ou dans un petit trade, pourquoi pas. On a le Shiba qui finit par break son canal haussier. Donc, insane. Ça, c'est bien. Je l'avais call juste avant le pump sur mon Twitter. Donc, on était vers là en train de faire une belle pattern de continuation. Droit derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, explosion, hein, quand je peux vous montrer où on était là. On est rentré là, donc explosion par le haut. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est une bombe à retardement, clairement, et vous voulez rentrer, je suppose, moi aussi, vu que je me suis pris mon stop ici comme un mongol, mais bon, ça, ne riez pas, ça arrive à tout le monde. Du coup, on a cassé ici le gros range, donc ça c'est cool, on est passé par-dessus, donc maintenant ce qu'on attend c'est vraiment une correction, pourquoi pas en ABC, ici pour retester sa zone. Je vous ai fait un petit rectangle ici, qui serait une potentielle zone de rechargement, en tout cas pour moi, vers ici, entre la zone des 0,094 et la zone des 0,092 pour le Shiba. Donc voilà, pourquoi pas avoir ici une petite épaule, tête-épaule. Je rappelle donc aussi, on a eu un pump qui a été bien fait aussi avec Elon qui a partagé son chien. Bref, les gens ont acheté sans réfléchir. Bienvenue dans les cryptos. Donc voilà, pourquoi pas un retour sur tous ces tops serait vraiment pertinent. Voir ici, voir un petit peu plus bas. Mais je pense que commencer à placer 2-3 petits ordres ici pour du long terme serait clairement pas une mauvaise chose. Sachant que je pense que la TH, on va l'exploser de Shiba. Hein. Sachez-le, pour moi, c'est clairement un Dodge 2.0. Donc préparez-vous. On a le SLP qui commence à sortir. Regardez-moi les volumes. Donc c'est monstrueux. Il commence à sortir. J'espère que vous êtes bien dedans. On en parlait quand on était tout en bas ici. Ça va chier, j'allais dire. Voilà, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. C'est pas grave. Mais à mon avis, là, ça va être vraiment good. Pourquoi pas avoir un petit retest ici pour ensuite repartir. Si vous êtes dedans, pourquoi pas. Si vous êtes en DCA, pourquoi pas. Mais ça va pumper à mon avis. Et il y a un énorme potentiel. Il y a du x4 à venir chercher. Et ça peut le faire. On a Theta. Alors Theta qui est venu faire son joli petit pullback ici sur l'ancien top. Donc ça a maintenu, on le voit bien ici, ça a bien été clôturé, ça a bien maintenu. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri donc de venir chercher un petit peu plus bas aussi vers la zone des 0,618, vers la zone des 5,28. Mais mine de rien, tant que ça tient ici, c'est plutôt good. Pourquoi pas ici nous faire un joli petit bull flag avec l'excès ici par le bas. Donc maintenant, tac, 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 et on repartirait vers le nord. Donc très, très intéressant. XTZ, toujours, j'ai rien à dire, hein, XTZ, toujours sur le move vers le haut, hein, holdez-le, il n'y a pas de souci. Si vraiment on commence à corriger, vous pouvez vous attendre vraiment à une correction de ces anciens tops ici. On va juste passer ça en support et résistance. Voilà, mon petit retour par ici vers la zone des 7.7 serait pas non plus impossible, mais ça serait une excellente zone pour entrer pour les gens qui ne sont pas dedans. On a le ICP qui, pour moi, est dans un joli petit biseau, même un petit bull flag, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une belle pattern de continuation haussière ici. Il ne manquerait plus qu'un break par le haut. On est venu chercher un petit peu les stops un petit peu plus bas, retester les anciens sommets.
ça peut vraiment partir. On a une petite divergence sur les RSI, pas encore confirmé, mais ça peut se payer. Donc voilà, le Bitcoin, je reviens là-dessus, on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, on n'est pas à l'abri d'avoir une cassure par le bas, je le rappelle, et aussi par le haut. Pour le moment, cette zone maintient, et ça maintient, c'est bien racheté à chaque fois qu'on y vient. À voir si vraiment ça va lâcher ou pas. Pour le moment, on est toujours sur cette EMA 200, à voir. Mais soyez prudents, n'oubliez pas vos stops. En tout cas, ici, on fait des belles petites chasses au stop. Soyez prudents, sachant que la bourse est un petit peu en train de chuter. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Ce soir, pas de live, je suis en conférence à Paris. Demain, live dans la journée. On va donc live demain dans la journée à 19 h, live par rapport à IMO. Je rappelle qu'il y a eu le burn de IMO aussi aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, agréable soirée et ciao, à demain. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.